Est-ce que vous êtes content d'être là? Amen. Vous savez, il y a quelqu'un en train de le regarder tout à l'heure et le observer. Quelqu'un qui n'était pas content d'être là. C'est le diable. Et Jéhovah le reprend. Parce qu'il sait que ce soir, il y a la victoire en Jésus. Parce qu'il sait qu'il y a des âmes qui vont donner leur cœur à Christ. Amen, amen. Vous savez, tout ce qu'on fait, ce n'est pas en vain. Il y a l'antérieur. Tous ces chants, toutes ces préparations, ce n'est pas en vain. Il y a un salaire, il y a une récompense. Et je crois que celui qui veut travailler pour Dieu, il y a des récompenses aussi. Et c'est ce qu'on fait. On est là pour travailler pour notre Seigneur et nous savons qu'il va y avoir une grande récompense de tout cœur. Cette mission, je ne sais pas comment on a durado, 5 dias. Qu'est-ce que c'est à côté de l'éternité? Une petite mission de 5 jours, les gens sont touchés, les vies sont transformées. Et c'est des vies pour l'éternité que le nom de Dieu. Je suis content d'être là ce soir. Je disais à votre pasteur tout à l'heure, je suis malade. Oui, mon frère. J'ai dit, mais quand on aime le Seigneur et quand on n'a pas 40 de fièvre, ben on peut se déplacer pour venir écouter la parole du Seigneur. Et Dieu connaît toutes choses. Mais je ne sais pas combien de temps je vais rester là, en train de vous parler. Vous savez, ce soir, je ne peux pas crier, je ne peux pas vous étonner par les cris, tout ça. Je ne suis pas comme ça. Et en plus, j'ai mal à la gorge. Mais je ne voudrais pas aussi vous fatiguer, et à l'intérieur du Seigneur. Je voudrais que la parole de Dieu soit prêchée dans la simplicité. Vous savez, ça fait que quelque temps que je prêche l'évangile. El José nous llama anciano. Et nous, quand on voit des anciens plus anciens que nous, mais on est comme José, on est là. Et ça nous fait drôle de voir des gens comme ça. Ça fait quelque temps qu'on prêche l'évangile. Quanto Juan? Ça fait pas longtemps, ça fait une Une trentaine d'années. C'est pas beaucoup, hein. De l'intérieur, c'est pas beaucoup, hein. on en apprend tous les jours, tiens. On en apprend tous les jours. On était en train de venir de Toulon et on se posait des questions l'un à l'autre et on essayait de s'échanger des petites choses pour apprendre de plus en plus. On ne finit pas d'apprendre. Je sais qu'il y a des candidats au ministère là. Mon Dieu, il y en a 2. Il y en a à apprendre. Que le nom de Dieu soit. Voilà, moi j'ai l'habitude de vous poser une question avant de commencer. Je suis comme ça. Je voudrais savoir ce soir, par un signe de la main, tout simplement, qui sont ceux qui sont sauvés, qui lèvent ses mains. Et donc il y a beaucoup de mains qui ne sont pas levées. Et je crois que ce n'est pas en vain, nous sommes là. Nous sommes tous unis. Alors moi je voudrais poser cette question, pas à ceux qui sont sauvés, pas à ceux qui ont donné leur cœur à Jésus déjà, non. Mais je voudrais poser cette question aux personnes qui ne connaissent pas l'évangile, qui ne connaissent pas Jésus, qui n'ont pas encore donné leur cœur à Jésus. Et cette question c'est, êtes-vous sauvés? Eh non. Vous savez, la position de l'homme ici sur terre devant Dieu, quelle position l'homme a? La position de l'homme ici sur terre devant Dieu sans Jésus, c'est quelqu'un qui n'est pas sauvé, c'est quelqu'un qui est perdu. C'est quelqu'un qui a besoin de la rencontre de Dieu, de Jésus, comme le frère a dit tout à l'heure. Parce que l'homme, l'humanité entière, est pécheur. Et dans Romains 3, verset 23, le texte nous confirme ce soir qu'il y a beaucoup de personnes dans le monde entier qui ne sont pas sauvées. Il nous dit que car tous sont pécheurs et ils sont privés de la gloire de Dieu. Et ceux qui sont pécheurs ne sont pas sauvés. Ceux qui pratiquent le péché
ne sont pas sauvés. Ceux qui vivent dans le mensonge ne sont pas sauvés. Ceux qui sont dans le dérèglement de la vie ne sont pas sauvés. Ceux qui vivent le péché ne sont pas sauvés. Romains 3, verset 10, il nous dit, ce qui est écrit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Te das cuenta? Dans l'humanité entière, déjà dans le temps de Jésus, dans le temps ancien, il n'y avait pas de juste. Et ce soir, je dirais qu'il n'y a même pas un juste, pas même un seul, si Jésus n'a pas purifié tes péchés. Tous sont égarés et tous sont pervertis, nous dit la parole. Et la conséquence du péché, parce qu'il y a une conséquence pour celui ou celle qui vit dans le péché, et qu'un jour ou l'autre, que ce soit dans 1 an, 2 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, je ne sais pas le temps que nous allons mettre, il y a des conséquences pour ceux qui vivent dans le péché, c'est la mort. Je ne vous parle pas de la mort physique, parce que même les convertis, un jour nous devons laisser cette terre. Mais je vous parle de cette mort spirituelle, cette séparation de Dieu. Ceux qui n'ont pas Jésus-Christ dans leur cœur, ils sont déjà morts. Et il y a un salaire, justement, qu'ils doivent payer un jour. Romains 6, verset 23, la parole de Dieu nous dit de cette manière, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. En Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Il y a des conséquences pour celui qui vit dans le péché. Il y a des conséquences pour celui qui sont en Jésus-Christ. Celui qui vit dans le péché, celui qui vit dans le mensonge, dans le dérèglement de la vie. Il nous dit la parole de Dieu qu'ils sont privés de la gloire de Dieu. Et ceux qui ont fait la rencontre avec Christ, ceux qui ont donné leur cœur à Jésus, j'ai vu des mains qui se sont levées tout à l'heure, eh bien aussi ils vont avoir des conséquences. Il y a un salaire qui va venir un jour, c'est la vie éternelle. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. La Bible nous rappelle justement que pour l'homme, après la séparation du corps, à 2 endroits à passer l'éternité. Et je crois que les serviteurs peut-être l'ont déjà prêché un jour. Tu as peut-être déjà entendu cette parole. Pour ceux qui sont en Jésus-Christ, c'est la gloria, c'est la gloire, c'est la félicité, c'est la présence de Dieu. Et pour ceux qui ont refusé Jésus-Christ comme sauveur et maître, pour eux c'est l'enfer, c'est la séparation de Dieu pour l'éternité. Est-ce que tu es sauvé ce soir? Est-ce que Christ habite dans ton cœur? Et je crois que nous n'avons qu'un seul moyen justement d'être sauvés, c'est par Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Éphésiens 2 verset 9 jusqu'à 9, Éphésiens 2 verset 8 jusqu'à 9, pardon. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. On ne peut pas être sauvé par nous-mêmes. On ne peut pas être sauvé justement par les œuvres que nous allons pratiquer ici sur la terre. On n'est pas sauvé justement parce que nous sommes des bonnes personnes. Nous ne sommes pas sauvés, comme le frère avait dit tout à l'heure, parce que nous prions. Nous sommes sauvés par miséricorde et grâce de Dieu. Amen. Et je crois que ce soir, chacun d'entre nous, nous avons fait cette expérience dans nos vies. Ceux qui ont donné leur cœur à Jésus, ils savent que la grâce, c'est un don immérité. Et la parole de Dieu nous parle encore. Dans le verset 9 du même chapitre, il nous dit, ce n'est point par les œuvres, en fait, que personne ne se glorifie. Mais c'est par la grâce de Dieu que le nom de Dieu soit béni. Vous savez, il y a tellement de choses à dire, et à savoir, parce qu'un jour ou l'autre, nous allons nous confronter une réalité un jour. Un jour, nous allons être face à face devant Dieu, que tu le veuilles ou non. Et Dieu va nous parler, Dieu va nous communiquer
Dieu va nous demander beaucoup de choses. Dans Jean 3, verset 18, la parole de Dieu nous dit, « Celui qui croit en lui n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom de notre Seigneur Jésus. » Il y a tellement de vérité dans la parole du Seigneur. Et vous savez, tout ce qu'on fait ce soir, on essaie de tous les côtés, de toute notre force, de sauver les âmes. Et c'est le but justement de ces campagnes, c'est le but de ces réunions. Nous sommes là pour essayer de sauver le maximum de personnes de l'enfer, de la séparation de Dieu. Nous voulons que les gens justement puissent prendre conscience que sans Jésus, nous sommes perdus. Nous voulons justement à travers l'évangélisation que nous faisons, dire aux personnes que sans Christ, il n'y a rien à faire. Mais avec Christ, tout est possible. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Jean 1, verset 12, la parole de Dieu nous dit, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, et à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. » Je crois qu'il y a eu une prière tout à l'heure, en disant, « Seigneur, tu es mon Père. » Il y a eu un chant qui s'est parlé aussi, que nous avons un Père dans les cieux. Et si nous voulons Dieu comme notre Père, nous devons être son enfant. Devenir son enfant. Et le seul moyen de devenir l'enfant de Dieu, c'est d'accepter Jésus-Christ comme sauveur et maître. Il faut que nos péchés soient pardonnés, effacés de nos vies. Il y a des réalités. J'étais en train de regarder tout à l'heure, j'ai marqué des versets tout à l'heure ici. Apocalypse 20, verset 15, il n'y a qu'un seul moyen et pour vous rendre compte justement que c'est une grande réalité. Vous savez, pour entrer au ciel, nous devons accepter Jésus. Amen. Pour entrer dans le ciel, pour entrer dans le paradis, pour échapper à l'enfer, nous devons avoir cette certitude que Christ a payé a payé la dette, a payé le prix. Il a payé pour nos péchés, pour nous pardonner de nos péchés. La parole de Dieu nous dit, justement, et ça me fait rappeler, à chaque fois que je lis ce verset, je dis, Seigneur, Padre, quelle expérience cet homme a eue. C'était l'apôtre de Jésus, c'est l'apôtre Jean. Et Dieu l'a amené dans son ciel de gloire pour montrer la réalité de la vie. Pour montrer justement que l'homme doit se convertir à l'évangile, sinon il doit payer quelque chose là. Vous savez que pour entrer dans le ciel, nous devons être inscrits dans un livre. Pour entrer dans le royaume de Dieu, pour entrer dans la paix de Dieu, nous devons que notre nom soit inscrit dans un livre. Et ce livre s'appelle le livre de vie. Je ne sais pas si tu es marqué, pour ceux qui ont levé la main, no problème, ils sont inscrits dans ce livre. Mais regardez ce que la parole de Dieu nous dit. Apocalypse 20, verset 15. Quiconque ne fut pas trouvé inscrit dans le livre de vie, fut jeté dans les temps de feu. Celui qui n'était pas été inscrit dans le livre de vie, fut jeté au feu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous devons prendre conscience, si nous voulons rentrer dans le ciel, que nous devons être sauvés, il faut que nos noms soient inscrits dans ce livre de vie, pour échapper à l'enfer, pour échapper au tourment, pour échapper à tous ces démons, pour échapper justement dans ce temps de feu et de soufre, nous dit la parole. Dans le verset 11 du même chapitre, regardez ce que la parole de Dieu nous dit, que cet apôtre va voir plus loin que ces choses-là. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'appuyaient devant sa face. Et il ne lui trouvait plus de place pour eux. Regardez ce que l'apôtre va voir. Il va voir dans le futur, c'est-à-dire qu'il va tous nous voir. Amen. Il va me voir à moi. Il va voir à ceux qui étaient là, qui ont levé la main. Il va te voir même à toi. Même toi qui ne connais pas le Seigneur, il va te voir. Il t'a vu
dans le futur, dans son époque, dans le verset 12, il nous dit, je vis les morts, les grands, les petits, debout, devant le trône, des livres feront ouverts. Un autre livre fut ouvert, qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon les œuvres d'après qui s'étaient écrits dans ce livre. Vous savez, croyants ou non, chrétiens ou non, sauvés ou non, nous avons tous un livre où toutes nos œuvres sont écrites. Toute notre vie entière, de la naissance à la mort. Il y a des anges qui écrivent justement toute notre vie. Et ces livres un jour vont être ouverts devant le trône de Dieu. Et nous allons être jugés selon les œuvres que nous avons commises ici sur terre. Et si nous avons commis de mauvaises œuvres, toutes les œuvres qui vont être écrites vont être dévoilées devant le trône de Dieu. Des livres vont être ouverts. Et ils vont être jugés selon les œuvres qu'ils ont pratiquées dans ce monde. On peut cacher beaucoup de choses ici aux hommes. Mais devant Dieu, on ne peut rien cacher. Un jour, tout ce que tu as fait dans ta vie, tout ce que tu as commis dans ta vie, un jour va être dévoilé devant les anges, les archanges, devant Dieu, devant la grande multitude. Toute ta vie entière va être dévoilée. Et tu vas être jugé selon les œuvres que tu as commises ici dans ce monde. Personne ne pourra s'échapper. Personne ne pourra dire, personne ne connaît ma vie. Toute ta vie est enregistrée. Toute ta vie entière, de la naissance à la mort, est aggravée complètement. Et un jour, ce film de ta vie va être déroulé devant tout le monde. Et tous les péchés que tu as commis, tout le monde le va voir. Et selon tes œuvres, tu vas être jugé, tu vas être condamné, et tu vas être jeté en enfer. Si tes péchés ne sont pas pardonnés ce soir. Crois-le ou non. Dans le verset 13 du même chapitre, la parole de Dieu nous dit, la mer donna leur mort qui s'y trouvait. La mort et le séjour des morts donna leur mort qui se trouvait là. Et ils furent jugés selon ce qui était écrit dans les œuvres. Dans le verset 14, la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu et de soufre. C'est la deuxième mort. Ça m'a touché un jour ce verset. Il y a des personnes qui disent, oh, on meurt une fois. Après quoi, que venga lo que venga. Eh bien, la parole de Dieu nous dit justement ici qu'il y a une seconde mort qui nous attend dans le ciel. C'est la séparation de Dieu pour l'éternité. Si tu dois faire quelque chose, n'attends pas demain. N'attends pas la semaine prochaine. Ne dis pas l'année prochaine je me convertirai à l'évangile. Mais si tu peux faire quelque chose, c'est aujourd'hui. Parce que le jour du demain, il ne nous appartient pas. Aujourd'hui on est là. Et tout à l'heure on ne sait pas ce qu'on va aller. Et si tu n'es pas en règle avec Dieu, si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, si tes péchés ne sont pas pardonnés, c'est l'enfer directement. C'est dans l'endroit du tourment, de souffre. Je vis des morts, les séjours des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la deuxième mort, les temps de feu. C'est la géhenne, c'est l'enfer. Mais Dieu ne veut pas que tu ailles dans cet endroit. Dieu te donne encore l'opportunité ce soir de te repentir, de demander pardon pour tes péchés. Dieu a tout fait justement pour que l'homme soit sauvé. Dieu a tout fait pour que l'homme soit réconcilié justement avec lui. Il a donné Jésus-Christ, son Fils, à la croix pour mourir, pour que son sang puisse couler et pour que ton sang puisse purifier tous tes péchés. Jean 3, verset 36, il nous dit, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeurera sur lui. N'attends pas que la colère de Dieu tombe sur toi. Et repens-toi ce soir. Demande pardon pour tes péchés. Réconcilie-toi avec Dieu. Et demande à Jésus qui vienne te purifier par son sang pour le pardon de tes péchés. Jean 14, verset 6, Jésus lui dit, moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Ne dis pas je suis un buen gitano. Hay muchos gitanos. Y bueno, y perdonad, muchos gitanos buenos irán en el infierno. Parce que ce n'est pas notre bonté qui nous sauvera.
Amen, amen. C'est pas, comme le frère avait dit tout à l'heure, hier ou avant-hier, c'est pas une prière qui va te sauver, c'est pas une religion qui va te sauver, mais c'est Jésus-Christ. Si tu acceptes Jésus comme sauveur et maître, Jésus te sauve. Te quita del pecado completamente. Jésus est le chemin, le seul chemin qui te montera, il t'amènera vers le Père. Que le nom de Dieu soit béni. Apocalypse 2, verset 7, je m'excuse, j'arrêterai. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Aux vainqueurs, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis. Amen, amen. Qu'est-ce que c'est cet arbre de vie? Vous savez, Dieu avait estaba diciendo que nous sommes faits à l'image de Dieu, tout homme. Et je me suis rappelé de l'Ancien Testament, dans la Genèse, que Dieu avait créé. Il avait créé Adam dans la perfection totale. Et il devait vivre une vie pour l'éternité, mais le péché est rentré en lui. Il a été coupé de cet arbre de vie. Et la parole de Dieu nous dit justement parce que l'homme ne peut plus avoir cette vie éternelle. Il faut que le péché soit pardonné. Il faut que le sang de Jésus puisse purifier ton vie. Et puis que tu puisses remanger de cet arbre de vie qui est dans le paradis pour vivre une vie de l'éternité. Ce soir, tu feras ce que tu voudras. On ne peut pas forcer quelqu'un. Mais tout simplement, je te dirai, es-tu sauvé? Es-tu sauvé? Est-ce que tes péchés ont été pardonnés par le sang de Jésus? Si ce n'est pas le cas, mon frère, un jour nous rendrons compte à Dieu pour tous nos faits et gestes. Tout ce que nous avons fait dans cette terre, un jour ça va être dévoilé dans le ciel. N'attends pas ce jour-là, mais mets-toi en règle avec Dieu ce soir. Nous allons fermer nos yeux. Je ne demanderai pas à ceux qui ont levé la main ce soir, qui sont sauvés, mais toi qui ne l'as pas levé. Si tu veux te réconcilier avec Dieu, si tu veux être un sauvé toi aussi, si tu veux que tes péchés soient pardonnés, si tu veux rentrer dans le ciel, si tu veux échapper à l'enfer, si tu veux échapper au tourment éternel, tu n'as qu'une chose à faire ce soir, c'est d'accepter Jésus-Christ comme sauveur et maître. S'il y a quelqu'un qui voudrait le faire, tu lèves ta main maintenant. Venga, levanta tu mano. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Merci, le Seigneur te voit. Est-ce qu'il y a qu'une vie qui veut se mettre en règle avec Dieu? Toute ta vie te suivra. Ton film de ta vie va te suivre. Et ton film de ta vie va être déroulé devant le trône de Dieu. Et tu vas être jugé, jeté à l'enfer. Merci, le Seigneur te voit. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un? Merci, le Seigneur te voit. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui voudrait mettre sa vie? Merci, le Seigneur te voit. Merci, le Seigneur te voit. Est-ce que quelqu'un veut se mettre en règle avec Dieu? Veux-tu être pardonné de tes péchés? Veux-tu être un sauvé ou un perdu? Si tu veux être un sauvé, lève ta main. Je demanderai aux personnes qui ont levé la main ce soir, delante del Señor, sin ninguna lache, de se mettre debout. Venga, prenez sur des pieds, por favor. Venga, venga, venga. Tu as fait le plus gros. Tu as fait le plus grand. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui voudrait le faire? N'attends pas demain, c'est trop tard demain. Ne dis pas, je suis trop jeune, je suis trop vieux. Le jour du salut, c'est maintenant, c'est ce soir. Dieu veut te bénir, veut te sauver. Il veut te pardonner de tes péchés. Il ne veut pas que tu demeures éternellement à l'enfer, mais il veut t'arracher de cet enfer. En acceptant Jésus-Christ comme sauveur et maître. Je dirais aux personnes qui ont levé la main, qui peuvent amener l'attaqui. Venez devant, s'il vous plaît. Venez là qui. Nous allons déclarer la confession de foi tout ensemble. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui voudrait le faire? Échappe à l'enfer. Ta vie peut être remise à zéro, comme le Père a dit. Dieu peut effacer ton film de vie. Et tu peux recommencer une vie nouvelle en Jésus-Christ. Ceux qui sont en Jésus-Christ sont une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Et toutes choses à partir de ce soir vont devenir nouvelles. Échappe à l'enfer, mon frère. Échappe à l'enfer. Donne ton cœur à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Oh, que tes péchés soient pardonnés maintenant. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui voudrait venir? Escapa del infierno. Je voudrais que le serviteur, oui, puisse prier. Non. Ora, que hagan la confesión de fe. Por favor, ¿quiere que puse? Juan. Dieu de gloire,
Dieu regarde ton cœur. Ne dis pas, j'hésite. N'entends pas cette voix qui te dit non, reste assis. C'est la voix du malin qui te dit ce soir, reste dans ton état. Mais entends la voix de l'Esprit qui te dit, viens à Jésus. Il veut te sauver. Il veut te libérer des échelles. Il t'aime, Christ. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui veut échapper à l'enfer? Que lo haga libremente. Venez hasta aquí. Dieu de gloire. Mon âme bénit ton nom. Dieu veut sauver. Dieu de la vie. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom. N'hésite pas. Jésus. Ne mets pas demain. Briser les chaînes. Fais-le ce soir. En le temps entier. Reviendrai de la conquête. Échappe à l'enfer. Briser les chaînes. Briser les chaînes. Échappe à l'enfer. Christ veut te sauver. Il y a puissance Christ veut pardonner tes péchés. dans le nom